Intense moment de chant à la gloire de Dieu et grande union de prière à l'intention de la paix au Bénin ce lundi 22 janvier 2024. Ici à Tchaourou, l'ancien président Boni Yayi, le collège des hommes de Dieu et les fidèles ont levé leur voix vers l'Éternel pour invoquer les bénédictions du Créateur sur la nation ainsi que les fils en vue d'un Bénin basé sur le pardon, la justice, la paix et la délivrance. Que la justice soit installée dans le pays. Là où il y a la justice, il y a la paix. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a raison, lui dit qu'il a tort. La Bible a dit malheur à celui qui appelle le bien mal et qui appelle le mal bien. La paix a été troublée depuis le commencement. La paix a été troublée depuis Adam et Ève. Dieu les a créés. Il les a créés bien, ils étaient en paix avec Dieu. Et lorsqu'ils ont désobéi à la voix de Dieu, la paix a été troublée. Au lieu d'être amis de Dieu, ils sont devenus ennemis de Dieu. Et là, à partir de cet instant, les accusations ont commencé. L'homme condamne la femme accuse le serpent. Donc c'est à partir de cet instant que la paix a été troublée et nous devons rechercher la paix. Le seul moyen par lequel nous pouvons avoir la paix, c'est par la prière. Dans Romains chapitre 5, je lis le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. On ne fabrique pas la paix se trouve en Christ et en Jésus seul. Nous allons implorer le Seigneur. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, que la rosée de la paix tombe sur le Bénin. La rosée qui a manqué, selon par la parole de notre révérend, que cette rosée descende. La paix va venir. Le pardon est là. La justice est là. Nous allons demander au Seigneur que cette paix-là ne soit pas pour un temps seulement, mais qu'elle soit durable. La paix durable. Que la semence de la paix que nous mettons à terre aujourd'hui puisse porter des fruits dans tout le Bénin au nom de Jésus. Présent à la séance de prière, le président Boni Yayi a exprimé sa gratitude aux hommes de Dieu qui, par la prière quotidienne, solidifient la relation entre Dieu et ses enfants au Bénin. J'ai suivi tout le programme passionnant et la chronologie des points focaux qui ont fait l'objet de cette séance d'exhortation et de prière et de supplication. Je vous dis merci. Ce n'est pas pour la première fois qu'on se voit ici. Je rends grâce à Dieu, c'est vrai. Il a toujours demandé à Jésus-Christ de Nazareth, notre Rédempteur, de tout faire pour occuper nos cœurs. C'est lui, le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. C'est lui le Rédempteur. Gloire à lui. Je vous remercie pour toutes ces merveilles dans nos vies au cours des 12 derniers mois. Je rends grâce l'année 2024 est bien une nouvelle saison dans chacune de nos vies. Que Dieu fasse que nous puissions accepter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu aujourd'hui, vous êtes à la place qu'il veut que vous soyez. Que chacun de nous soit à la place que Dieu le Père Céleste veut que nous soyons.
Que chacun de nous reconnaisse sa volonté et accepte sa volonté. Comme l'a dit Jean 3,16, Jésus a fait tout pour nous. Gloire à lui, honneur à lui, puissance à lui. Dans tout ce que nous avons entendu, j'ai retenu que nous devons tourner dos au diable, au Satan, au démon, qui veut occuper la terre, qui veut occuper le Bénin, qui veut occuper le monde. Le monde se porte mal. Nous avons compris dans nos exhortations notre détermination à supplier notre Seigneur pour que nous tournions dos à la chair, car c'est le diable qui actionne la chair, c'est-à-dire le corps et l'âme avec les émotions. Que Dieu fasse que nous nous débarrassions de cette chair. C'est la chair qui nous conduit au péché. Et le péché à la mort, pour l'enfer. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Je suis convaincu que Dieu nous a dit exaucé. Non, non, non au diable, au Satan, au démon. Non au désir de la chair. Non au monde extérieur, car Jésus qui est en nous dépasse à de l'autorité sur le monde extérieur. J'ai été touché par vos messages, surtout le message de pardon. Pardon. C'est l'Église qui demande pardon à son épouse. Et cette prière, le ciel nous a déjà exaucés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'avais écouté aussi le message sur la paix, la justice. Sur la paix. Et enfin, naturellement, la délivrance. Je vous en remercie. La délivrance de notre pays, c'est très important. Comme Jésus l'a dit, je crois, dans Jean, en Matthieu, dans Marc, nous ne pouvons rien sans lui. Et rien ne se passe sans sa main. Il n'a pas les mains courtes, ni le bras court, pour transformer l'impossible au possible.